Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? J'ai zoomé un max. On va voir pourquoi d'ailleurs. Voilà. Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo rapide. J'ai reçu un colis pour ne pas changer et je vais l'ouvrir avec vous. Comme vous avez pu voir, je cherche mes ciseaux, je dis que je vais l'ouvrir, mais mon Dieu, j'ai ramené des ciseaux exprès, j'ai réussi à les perdre. Ils sont là. Donc, comme tu le verras sur le titre de la vidéo, ça va être un déballage luxe de chaussures de luxe. Je précise déjà ce que c'est, que j'ai trouvé une fois de plus sur La Belle et Mouse. Qui est mon premier poste de dépense et qui rafle à peu près ma fiche de paie. Donc, alors, comme d'habitude, le carton est super scotché. Donc, je ne sais pas par où je vais commencer pour l'ouvrir. Il n'est pas arrivé en forcément très bon état, mais bon, c'est des chaussures, donc je ne m'inquiète pas. Je vais essayer de l'ouvrir. Déjà, première surprise, elles ont un sachet. Elles ont un dust bag, ce qui n'était pas précisé. Donc, c'est peut-être pas forcément le dust bag de la marque. On dirait plutôt une vieille toile de jute. C'est très bizarre. Mais au moins, ils ont trouvé un dust bag pour les emballer. C'est pas du tout le dust bag de la marque. Je sais même pas ce que c'est. Vous avez une espèce d'épée dessus. Vous voyez? Donc je sais pas ce que c'est comme dust bag. Mais est-ce que ce colis est à moi? Je reconnais. Ah si, c'est bon. Je sens une des paires de chaussures, je les reconnais. Alors, la seconde paire est là. Pareil, un dust bag, s'il y en a. Alors, je ne sais pas si c'est fabriqué, si c'est eux qui. Remarque, c'est peut-être eux qui l'ont fabriqué. J'enchaîne les phrases sans aucune cohérence. Non, c'est peut-être eux qui l'ont fabriqué eux-mêmes. Vous voyez, il y a un cordon. Mais c'est bien, ça prouve que c'est emballé. Alors, je mets le carton de côté, ça c'est bon. Alors, oui, je me demandais si c'était ma commande parce qu'il y a des choses dans le fond du carton. Parce que, comme je vous dis, maintenant de plus en plus ils font des cadeaux. Le premier objet était celui-ci, une petite trousse. Et c'est une petite trousse isotherme. Assez étonnamment, elle est propre. Donc c'est quelque chose de neuf. Et j'ai une petite étiquette dessus. Nous allons lire ça. Avec écrit merci. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils fabriquent dans leurs locaux? Ah d'accord, c'est très drôle. C'est un sac Yves Rocher, parce que c'est une étiquette où il y a écrit, hop là. Ah, donc c'est LBVYR Lagacy. Donc c'est une trousse cadeau, je pense, de chez Yves Rocher. Et encore mieux, puisque c'est un sac isotherme en fait de chez Yves Rocher. D'accord, c'est cool. Et dans le fond, j'ai vu d'autres choses. Alors, je ramasse tout ça. Donc vous avez le petit carton. Le petit carton de remerciement d'Emmaüs. Et donc là, ça vient de la boutique Dingue Fringue, le relais Gironde. Donc Dingue Fringue, c'est une boutique que je connaissais. Ça doit être à Bordeaux, normalement. Donc j'enlève le papier de soie pour vérifier que mon carton est bien vide. Et donc dans le fond, nous avions donc ceci. J'ai un foulard en cadeau qui ressemble à mon rideau de douche. Il n'a pas de marque dessus, en tout cas il m'a l'air... Non, ça doit être du polyester je pense, voilà, un petit foulard à mettre autour du cou, c'est toujours sympa. Il y avait ce bracelet que je considérerais comme ethnique, donc celui-ci je pense que je le donnerai, voilà. Ça c'est du tissu, vous voyez, et ça c'est du métal mais très léger. Voilà, hop, il est comme ceci, et un autre bracelet. Où il y a écrit Love, Loyalty, Friendship Forever. Il est rigolo. Love This Life. Je ne connais pas du tout.
c'est un bracelet charme, comme on dit. Si j'arrive à le tenir, voilà. Il a des petites charms comme ceci. Il a une petite pierre. Enfin, c'est même pas une pierre, c'est une petite boule en verre, je pense. Il est fait comme ceci. Il est mignon. Mais je ne suis pas sûre de le garder. Donc, on va commencer par ce sac-ci. Donc ça, c'est la paire en question qui a été vendue et qui est revenue. Si je regardais ma caméra, ce serait mieux. Qui est revenue en vente. Donc, la voici et qui est passée de, je crois que c'était 120 € à la base à 79. C'est une paire d'escarpins Louis Vuitton. Je vais pas réussir à le dire du coup. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ah, ben c'est dur ce soir. Hein. Je suis très fatiguée. Alors, elle n'est pas en très bon état. Parce qu'après, ça vient de chez Emmaüs. Donc, voilà. Vous allez voir pourquoi. Il y a encore les traces de terre. La personne qui s'en est servie et qui a marché avec l'a donné dans l'état. Bon, voilà. Après, c'est Emmaüs, donc je n'en tiens pas rigueur. Ils sont pas là non plus pour tout nettoyer. Normalement, quand vous donnez à peu près en bon état. Après, c'est pas trop grave parce que ça, je l'avais, clairement. Mais assez étonnamment, par contre, là où je me plains pas, c'est que l'intérieur de la chaussure en lui-même est propre. Là où je m'inquiète, par contre, c'est que c'est indiqué comme à 37. Mais elle me paraît toute petite. Et donc cette paire, je sais que cette paire existe. De toute façon, je vous dis, Emmaüs en général, fait attention à ceux qui revendent et ne revendent pas de l'imitation. Et cette paire, je l'ai vue sur Vestiaire Collective en blanc. Par contre, c'est du vrai cuir. Donc si vous êtes vegan, ça n'est pas pour vous. Et derrière, vous avez bien... Alors là, les chaussures abîmées, mais normalement, vous devrez voir un petit peu le LV de Louis Vuitton ici. Là, voilà, vous avez le LV 37 Made in Italy. Je l'ai serré tout à l'heure parce que là je suis assise. Et je vous enverrai, je ferai une photo ou alors je filmerai comme ça vous pourrez voir. Donc voici la seconde paire. Le seul second défaut, je dirais, c'est le talon ici qui est écrasé. Vous voyez, mais bon, ça peut changer. Mais pour l'instant, il n'est pas tombé, donc il est juste écrasé. Mais ça, j'imagine que c'est normal. Et voilà comment il se présente. J'aimais beaucoup ce détail ici. Et j'aimais beaucoup la forme en fait de la semelle, où le talon et la semelle sont quasiment joints en fait. Bon, un peu abîmé sur le derrière. Elles n'étaient pas en très très bon état, mais c'était indiqué. Enfin, elles ne sont pas non plus dans un état déplorable. Je veux dire, elles ont quand même été portées, donc évidemment elles sont dans cet état. Voilà, donc du coup quand elles avaient été vendues, techniquement j'étais très, très triste. Quand elles sont réapparues, j'ai fait oula, qu'est-ce qui se passe? Et surtout quand elles sont passées à 70 €. Alors effectivement, non, 79. Effectivement, comme toujours, on va dire 79 €, ça fait beaucoup pour une paire de chaussures. Alors pas tant que ça, finalement, d'une. Et de deux, celles-ci, je les ai vues sur d'autres sites, au même prix auquel Emmaüs les vendait à la base, c'est-à-dire 110-120 €. Quoi. Donc au-delà de, c'est pour ça qu'au-delà de 120 €, j'avais attendu, je les avais mis sur ma wishlist, mais je ne voulais pas les acheter. Et là, quand je les ai vus à 79, je fais, ils baisseront pas forcément le prix plus, et si j'attends trop, elles vont une nouvelle fois pour le coup me repasser sous le nez. Donc voilà, donc je suis quand même plutôt ravie. Alors je vais les essayer, je vous filmerai tout ça en espérant d'une que je rentre dedans, normalement oui, et de deux que je sois confortable parce que c'est pas dit que j'arrive à bien marcher avec ça. Et ça me ferait une très jolie paire pour l'été. Bon, alors évidemment cette paire là j'aurais beaucoup de mal aussi à l'accessoiriser sur une tenue ancienne, mais je suis pas toujours en ancien, donc puis je les porterai, c'est pas grave. La seconde paire, je ne suis pas sûre de rentrer dedans, c'est un caprice. Mais c'est une chaussure que j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur d'autres sites. Et pareil, celle-ci a fait l'objet d'une décote. Donc elle était à 129, je crois. Ils l'ont ramenée à 110. Et j'ai dû, là, les payer 89. Alors sur d'autres sites, je les ai toujours trouvées autour de 100-110 €, pas moins.
Elles sont extravagantes. Et c'est pour ça qu'elles me plaisent. Je pense même qu'elles me plaisent plus que les Louis Vuitton pour le coup. C'est celle-ci. C'est une paire de chaussures de la marque Céline. Et c'est un véritable caprice parce que c'est un 36 et je fais un 37. Par contre, selon comment la chaussure est taillée, je peux rentrer dans du 36, sachant que d'une marque à l'autre, le 36 et le 37 ne sont pas les mêmes. Par exemple, Prada, j'ai l'impression que Prada taille grand. Je pourrais facilement rentrer dans un 36 de chez Prada. Comme vous avez vu aussi pour la paire de ballerines Hermès, c'est du 36 et je rentre dedans. Donc là, je vais l'essayer. Celle-ci, je ne savais pas si j'allais la garder ou pas. Je vais avoir du mal à résister. Elles ont vraiment un look. C'est vraiment très particulier. C'est même, je dirais, plutôt agressif. C'est-à-dire que là où il y a le devant, par exemple, remonte extrêmement. Donc quand vous marchez, ça doit basculer un petit peu. Vous avez cet espace-là. J'adore. C'est cet espace-là qui m'a fait craquer. Oh, moi, mes yeux à travers, c'est très bizarre. Cet espace-là m'a fait craquer. C'est vraiment ce que j'aime, c'est dire que c'est original, c'est bien fait. C'est une marque de luxe. Hein. Ce qui m'effraie un peu, c'est que donc c'est une plateforme, donc pour moi, qui suis assez forte, c'est là-dedans que je marche le mieux. Par contre, c'est extrêmement fin. C'est une plateforme très très fine, donc ça va coup à se vriller une cheville. Vous voyez ici, vous avez le symbole Céline par exemple, c'est rifté. Ici, vous avez même des rivets, je ne sais pas si vous voyez ici. Vous avez des rivets pour tenir les lanières, donc les lanières sont collées, elles sont rivetées dessous. Bref, on est dans le luxe. Céline, c'est une marque qui cote assez cher. C'est pour ça que je vous dis, non, il la vendait plus de 129 €, je pense. Je pense que cette paire, ils étaient partis sur 150. Enfin, oh non, cette paire, ils étaient partis sur 200 €, je crois. Plus de 200 €. Même si c'est une marque qui cote, je ne voulais pas l'acheter à ce prix-là. C'est pour ça que là, ça a dû passer à 89, ce qui est beaucoup pour une paire de sandales, je sais. Mais la seule fois où j'ai trouvé cette paire de chaussures au moins chère, je dirais, la personne la vendait 100 € et sans les frais de port. Alors que chez la Belle Emmaüs, comme je vous ai expliqué, si vous dépassez 60 €, les frais de port sont faits. Vous voyez, j'ai des cadeaux. Enfin bref. J'ai complètement craqué. C'est quand même une paire de chaussures extraordinaire. Donc je vais de ce pas les essayer et je vous ferai une vidéo. Alors je vais peut-être pas les essayer parce que là je filme le soir. Alors je vais peut-être aussi aller me coucher. Ce serait une bonne chose. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que ce serait une vidéo rapide. Ces deux paires de chaussures, celle-ci je pensais pas craquer autant, mais je craque plus sur celle-ci que sur les Louis Vuitton. Dites-moi ce que vous en pensez. Les Louis Vuitton pour le coup font très classiques et elles font très passe-partout. Pourtant elles ont un design, sachant qu'en plus ce design-là apparemment revient à la mode. Je vois plein de youtubeuses qui achètent ce genre de chaussures, vous savez, avec le talon carré. C'est très années 90, voire même années 2000. C'est même peut-être plus années 2000 et ça revient clairement à la mode, ce genre, j'ai dit talon je crois, non j'ai des bêtises, mais ce genre de forme au niveau du pied. Voilà, elles sont très classiques. Elles sont beaucoup plus basses que les Céline. Les Céline, vous avez une cambrure beaucoup plus haute. J'espère, parce que non seulement j'espère rentrer dans celle-ci, mais de pouvoir marcher, parce que j'ai une paire de chaussures notamment qui est magnifique. Des Aldo que j'avais acheté pendant mes vacances. Il faudrait que je vous les montre. Elles sont magnifiques, mais alors qu'est-ce que j'ai mal aux pieds. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une paire de chaussures dont vous devriez vous débarrasser parce que vous faites mal aux pieds, mais que vous pouvez pas, elles sont trop belles. Mais Aldo, elles sont magnifiques. Il faudrait que je vous les montre. Mais celle-ci, oh là là, pareil, hein, celle-ci, je vois pas, je risque pas de les porter sur une tenue années 50. Une tenue années 40, je pourrais le tenter, ils avaient des chaussures assez excentriques et assez extraordinaires dans les années 40. Voilà mes petits loulous, donc je vais vous laisser avec des essais de moi, que je ferai certainement demain, en train de porter ces chaussures ou pas, mais j'espère vraiment les porter, voilà. Elles sont juste... c'est juste pas tout à fait la même chose, mais bon.
Coucou mes petits loups, donc normalement à ce moment-là j'ai changé de tenue. C'est qu'en fait j'ai reçu un nouveau colis, donc c'est à peu près 3 semaines après le début de la vidéo que vous avez vue, mais je vais le rajouter à cette vidéo, d'où la tenue différente, donc c'est normal. Donc vous vous en doutez, ce sera une nouvelle paire de chaussures, oui je sais encore. Donc voilà, j'ai reçu ce colis et je vais l'ouvrir avec vous et avec TikTok, parce que je vais faire un TikTok en même temps. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un TikTok du nom de Madé à Victoire où je fais des hauls et des montages plus rapides de ce que je chine, de ce que je trouve. Donc voilà, on déballe parce que je suis assez pressée. Eh ben, j'ai refait la même en différent. Je sais que je suis venue avec une paire de ciseaux. Elles sont là. Décidément, je les perds à chaque fois. On va aller assez vite et j'ai 2 caméras. Donc si mon œil fourche par là-bas, c'est TikTok. Si mon œil fourche par ici, c'est YouTube. Et voilà, on commence. C'est parti. Ma boîte est un peu écrasée, donc j'espère que ce qu'il y a dedans va bien. Alors, ce qu'il y a dedans, je vais faire du bruit et je parle en même temps, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'il y a dedans m'a coûté moins cher que les 2 précédentes paires. C'est assez... Oh mon dieu, je viens de voir la boîte. C'est assez inespéré quand vous allez voir la marque. Oui, je sais, je suis folle. Les gens vont dire qu'est-ce qu'on en a à faire que ce soit une marque. Mais que voulez-vous, moi, le design et l'ancien, c'est mon dada. Ceux qui aiment restent, ceux qui n'aiment pas s'en vont. Donc je suis plutôt excitée. Donc toujours ma carte de remerciement de chez Emmaüs. Ma fiche destinataire. Donc c'est une paire de chaussures, pas de surprise, qui m'a coûté 50 €, donc en tout 55,90 avec les frais de port. La boutique s'appelle Emmaüs Coup de main. Voilà. Qui doit être sur Paris, c'est sa place de la Porte de Montreuil. Sur Paris, pour ceux que ça intéresse, voilà les coordonnées. Il y a la boutique de Paris 20e, la boutique de Bagnolet, la boutique de Pantin. Donc ça, ce sont les espaces d'apport. Les espaces, pardon, d'apport. Voilà. Et ça, ce sont les boutiques. Je vous ferai peut-être une photo, ce sera peut-être plus facile. Rien que la boîte me fait vibrer. C'est idiot, je sais, c'est idiot, mais c'est comme ça. Je regarde à la fois mes 2 caméras. Attention. Voilà la bête. Ce sont des Jimmy Choo Made in Italy. Là, le nom, c'est ceci. Romy. Vous l'avez là. J'espère que Jimmy Choo taille bien. Oh là 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 là. Comment vous dire, comment vous dire, comment vous dire. Voilà. Il y a le papier. Oh là là là. Oh là, j'espère qu'elles vont m'aller. J'espère qu'elles vont m'aller. Elles n'ont rien d'extraordinaire. Hein. Mais ce sont des Jimmy Choo. Les voilà. Les voilà. Elles sont légèrement abîmées. Mais alors, c'est très léger. L'intérieur de la chaussure, le talon de celle-ci est propre, l'intérieur est propre. Donc je pense que la personne s'en est servie à de rares occasions. Oh là. C'est la première fois que je vois une paire de Jimmy Choo en vrai. Voilà, voilà. Comme quoi tout arrive. Là aussi je suis heureuse, le talon n'a rien. Certaines chaussures, le talon, vous savez, est râpé. Bon, et ben voilà. C'était mon dernier unboxing, mon dernier craquage. Je dirais un beau craquage parce que j'ai la boîte. J'ai même le papier de soie Jimmy Choo. Ouais, c'est idiot, hein, mais j'ai tout. Sauf j'ai des petits machins pour tenir la chaussure. Je n'ai pas le certificat. Quoique. Alors attendez. Non, c'est pas le certificat, mais c'est le guide d'instruction de comment entretenir ses chaussures par Jimmy Choo. Voilà, je ne savais pas qu'il faisait ça.
Ça vous explique comment entretenir vos chaussures, ce qui peut être toujours utile. Et j'entendais quelque chose se promener quand j'avais la boîte, quand je suis allée récupérer la boîte. Donc, il y avait ça qui se promenait. Mais en fait, la jeune personne qui a fait un don a oublié une boucle d'oreille. Alors, je ne sais pas si c'est la jeune femme qui a fait le don qui a oublié la boucle d'oreille. Mais voilà, c'est très rigolo. Ou si c'est, je veux dire, si c'est Emmaüs, en rangeant les articles, qu'on fait tomber une boucle d'oreille dedans. Je regarde bonjour à TikTok et là vous avez YouTube. Voilà, donc là je vais tous vous laisser. Je suis désolée, c'est très impoli ce que je viens de faire. J'ai pas assez d'œil pour regarder toutes les caméras. Et je vais vous laisser tout simplement parce que je vais les essayer. Je sais pas, je crois que la petite dame avait un enfant. La boîte est rayée, des petits coups de crayon. Soit ils ont essayé des crayons, soit cette personne avait un enfant. Voilà, c'est chou. Bref, je vais tout de suite les essayer et je vous fais un retour. Je vous embrasse. Alors, comment dire? J'avais cru noter que Jimmy Choo faisait plutôt grand, entre guillemets. Je fais un 37, c'est du 36, donc elles sont légèrement trop petites, je pense, mais elles me vont. Bon, il paraît aussi qu'elles sont inconfortables, c'est pas grave. Elles me vont. Elles sont trop belles. Voilà mes petits loulous, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vais vous laisser sur la conclusion de mon autre vidéo. Et voilà, je vous les remontre une dernière fois de plus près. Voilà. Elles sont magnifiques. Là pour le coup, l'éclairage est pas bon. Le rouge est un peu plus foncé. Parce que là, on a l'impression qu'il y a des sous-tons de rose, mais en fait non, elles sont bien rouges. Vous savez, la couleur de la pomme dans Snow White, dans Blanche-Neige. Ça, on représente toujours une pomme bien rouge, bien lisse, c'est cette couleur. Voilà, si vous voulez une idée, c'est vraiment cette couleur. Voilà, à part la semelle, voilà. Forcément, la personne s'en est un petit peu servie quand même. Mais l'intérieur, il est juste magnifique. Donc voilà, je vais délicatement les remettre dans leur boîte. Et je vous laisse avec la conclusion de mon autre vidéo. Je vous embrasse. Voilà mes petits loulous, j'espère que cette vidéo assez rapide vous aura plu sur mes nouveaux craquages mode. Bref, tout ça pour vous dire, gardez un œil ouvert, prenez le temps de fouiller et vous trouverez certainement chaussures à votre pied. En attendant mes petits loulous, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien. Je vous souhaite que du bonheur et on se retrouve pour la prochaine vidéo.